Ça vous la coupe. Bravo. Et puis le jeu, c'est aussi, enfin le jeu de rôle et le jeu de façon générale, ça a l'avantage d'être quand même assez fun, ce qui peut être moins le cas pour d'autres sources d'apprentissage. Le fait est que les jeux, c'est quand même des machines à apprendre. La question étant de savoir si on apprend juste à gérer le jeu ou si à travers ce qu'il modélise, on apprend autre chose. Et réellement, en jeu de rôle, la multiplicité des compétences développées au travers d'une partie, que ce soit par le meneur ou les joueurs ou les joueuses, suivant les configurations qui existent, il y a des volumes très très importants sur l'apprentissage de la règle, enfin j'ai déjà cité la gestion de l'équipe, l'écoute active, mais en plus on a tout ce qui est apprentissage de règles, pour que ce soit des systèmes un petit peu techniques, ce qui peut arriver. Il y a de la gestion statistique et éventuellement stratégique, il peut y avoir de la production de récits, ça veut dire aussi une acquisition de vocabulaire, ça veut dire... Enfin, on discipline son esprit et puis bon, on le fait dans un cadre souvent qui est quand même un cadre plus facilement à vocation de plaisir parce qu'on se met dans cette petite bulle ludique qui fait que le reste compte un petit peu moins pendant un moment. Et grosso modo, on apprend mieux quand on y prend plaisir que quand c'est pénible. Ça, c'est quelque chose qui quand même peut se vérifier de façon assez systématique. J'ajoute juste un truc, c'est que ça coûte 0 balles en fait. Au sens où quand je fais du jeu de rôle, je peux décrire des planètes, ça dérangera personne et ça ne me coûte rien. On a un budget fait spécial de bâtard. C'est absolument, non mais c'est vrai, enfin, c'est une dimension vraiment importante. Je lâche le micro. Je rebondis sur ce que vient de dire mon voisin de gauche, pour ne pas l'étrangler parce qu'il est fort sympathique, notamment pour apporter le point du jeu de rôle grandeur nature. Jeu de rôle grandeur nature, donc le jeu de rôle joué en réel, enfin on va dire en jouant un personnage avec un costume et donc jouer dans une certaine réalité du jeu. Là effectivement on parle de jeu de rôle grandeur nature ou de jeu de rôle, donc la notion de jeu. Nos jeux ne sont pas si anciens que ça, ils ont en gros quarantaine d'années. Depuis quelques années, on observe dans le jeu de rôle grandeur nature une évolution de certains jeux, je ne parle pas de tous les jeux, qui s'éloignent du jeu. Et notamment c'est une évolution qui vient des jeux nordiques où on part du principe que le jeu est une expérience sociologique. Une expérience sociologique de groupe. Ça reste un jeu, excuse-moi. Alors là je vais prendre l'exemple par exemple d'un jeu qui avait mis en place une association Paris Expérience. Le cadre du jeu était San Francisco, la communauté homosexuelle en pleine arrivée du sida. Donc là effectivement c'est un jeu, mais voilà, qui n'était pas forcément très joyeux. Ce jeu a été rejoué parce qu'il a bien marché, et là ce qui a été proposé aux joueurs, c'est de dire bon ben vous avez apprécié le jeu, vous allez le jouer mais avec le sexe opposé, c'est-à-dire que vous étiez un homme, vous allez jouer un personnage féminin. Et c'était la convention de cette deuxième partie, c'est que tous les hommes, enfin tous les joueurs masculins jouent des personnages féminins et inversement. Donc là effectivement, on est dans un cadre de jeu. L'objectif, ce n'est pas forcément s'amuser, mais c'est de vivre quelque chose et en tirer quelque chose. Ce qui n'en fait pas nécessairement une expérience sociologique. Tu dis toi-même, on est amené à jouer quelqu'un du sexe opposé pour faire l'expérience, pour mieux apprendre, justement, puisqu'on est dans le sujet, mieux apprendre certains types de comportements. Il est important de noter que ces jeux-là sont toujours très entourés. C'est-à-dire que oui, ce sont des thèmes qui sont souvent graves, qui sont souvent assez difficiles à porter, qui vont toucher profondément les gens qui vont les pratiquer. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est recherché, au passage, de chercher l'émotion, de chercher des situations comme ça extrêmes. Et ces jeux sont encadrés, c'est-à-dire que d'abord, pour parler, je pense que tu cites Mad About the Boy ou quelque chose comme ça, comme jeu, dans lequel justement il y avait une inversion du genre des participants. Dans ce jeu, il y a des ateliers au départ pour apprendre notamment à se travestir pour pouvoir jouer de façon crédible. Il ne s'agit pas de faire une caricature dans ces jeux-là, il s'agit d'essayer vraiment de vivre quelque chose, de jouer quelque chose, mais pas en faisant n'importe comment. Alors, effectivement,
c'est pas nécessairement joyeux. Celui-là en particulier, c'est pas nécessairement joyeux. Hein. D'ailleurs, je connais beaucoup de GNistes qui ne se sentent pas du tout d'aller jusque-là. Excuse-moi, GNiste, joueur de jeu de rôle dans la nature. Tout à fait. Et ensuite, là, on a le travail de préparation en amont. D'ailleurs, puisqu'on parle de formation, ce travail de préparation en amont, c'est quelque chose qu'on fait dans l'enseignement la plupart du temps. On va aborder une nouvelle notion, on la prépare avant. Et ce qui se rapproche encore une fois du sujet, c'est qu'après ces jeux-là, il y a toujours soit des ateliers, soit des groupes de parole, de débriefing, qui vont permettre à chacun de parler de ce qu'il a vécu et de se libérer de l'expérience et peut-être, pour certains, d'en tirer quelque chose. On fait une remédiation, en quelque sorte. Moi, je vais faire comme beaucoup de gens aux Utopia qui sont sur les plateaux, j'en profite, hein, je vais parler de ce que j'ai écrit. J'ai écrit un jeu de rôle qui s'appelle Sur les frontières, qui est fait dont la référence est la tragédie, notamment la tragédie grecque, même si ça se passe pas en Grèce, mais en tout cas avec l'idée que on va jouer des personnages qui vont essayer d'échapper à leur destin et qui, selon toute probabilité, vont échouer. C'est le cadre préliminaire du jeu. Et on n'est pas non plus dans une recherche d'exutoire ou de joie béate. Je crois vraiment que aujourd'hui, dans les pratiques ludiques, alors on commence un peu à en sortir, mais il y a encore une vieille idée que le jeu c'est nécessairement une distraction et que la distraction, les Américains appellent ça escapism, c'est-à-dire ça va être purement de la L'évasion. Pardon? C'est l'évasion. Voilà, on va s'évader, on va se défouler, on va pas réfléchir. Alors que on le sait dans toutes les formes ludiques que le jeu peut provoquer de la réflexion, que ce soit en grandeur nature. Mais je peux citer des jeux vidéo, typiquement un jeu vidéo comme This War of Mine, où on joue des civils pendant une guerre, à savoir pas ceux qui ont des armes, mais ceux qui galèrent pour bouffer, qui sont enfermés dans leur refuge avec des bombes qui tombent. Pour le coup, on n'est pas là non plus pour vivre quelque chose de rigolo, mais on est là pour vivre quelque chose d'autre que ce qu'on connaît, pour ce que je disais tout à l'heure, se placer dans une bulle, dans un autre moment, et dans ce moment-là, vivre quelque chose qui effectivement produit des émotions. Parce qu'une des vraies problématiques de plein de gens qui font des jeux de rôle aujourd'hui, au-delà de proposer des univers très élaborés ou des mécaniques très développées, c'est aussi de dire comment je fais des jeux pour proposer de vivre telle ou telle sorte d'émotion, que ce soit du rire, de la tristesse, du doute, et c'est là où on peut vraiment expérimenter des choses et où l'expérience humaine, l'expérience de groupe, le jeu de rôle ne se pratique pas toujours autour d'une table, mais le fait est qu'on est quand même souvent dans une expérience sociale, elle a du sens aussi parce qu'on vit des émotions et puis on les partage. Quand je parlais d'écoute active, j'y reviens, hein, on est aussi là-dedans, dans le fait d'accepter les émotions des autres. Travailler avec le jeu de rôle, c'est en termes de développement de compétences quelque chose qui, certes, peut développer les savoirs et les savoir-faire, mais a aussi beaucoup à voir avec les savoir-être.